Bonsoir à tous. Parachat de la semaine, Parachat Balak. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui était âgé de 8 ans et qui était malheureusement bien malade. Son père avait tout fait pour lui, s'était orienté vers les meilleurs médecins, avait consulté les plus grands rabbinim. Il y avait des chaînes de Teilim qui se lisaient au quotidien pour lui. Mais il n'avait toujours pas obtenu la foi chez les mains. Et alors, le père s'est orienté vers son fils et lui a dit: Fiston, maintenant tout le monde se renforce pour toi, sauf une personne, toi. À toi de te renforcer. Mais papa, comment je peux faire? Écoute, demande à Hachem que si jamais il t'envoie la foi chez les mains, tu seras prêt à prendre sur toi une mitzvah. Mais laquelle, papa? Comme par exemple, de prier tous les matins avec un minyan à la synagogue. D'accord, papa, je prends ça sur moi. Voilà qu'il a guéri ce petit garçon et il a accompli sa promesse. Ce petit garçon a grandi et il est devenu un grand rave, Rabbi Moshe Aaron Stern, un grand Rosh Yeshiva à Yerushalayim. Voilà que une année, la Yeshiva a connu des problèmes financiers. Donc il fallait trouver une solution. Et le Rosh Yeshiva s'est proposé de voyager aux États-Unis pour essayer de récolter des fonds pour la Yeshiva. Et voilà que il s'oriente vers l'agent de voyage et il lui demande un billet en direction des États-Unis. Celui-ci lui répond qu'il y a un vol, effectivement. Un vol? Alors à ce moment-là, Rabbi Moshe Aaron demande à l'agent de voyage: mais est-ce qu'il y a un minyan? Est-ce qu'on peut faire la prière avec un minyan dans l'avion? Alors l'agent de voyage lui dit: écoutez, je ne peux pas vous l'assurer, des fois il y a 10 personnes, et des fois même s'il y a 10 personnes, il y a des intempéries, c'est impossible de faire sa prière. Alors du coup, Moshe Aaron a dit: non, je ne voyage pas. Il dit: attendez, j'ai trouvé un billet avec escale à Amsterdam. Ah bon, escale? Quand? Le matin, pendant 2 heures d'escale. D'accord, je prends le billet. Il voyage, dès qu'il atterrit, il fonce vers la sortie de l'aéroport. Il s'apprête à prendre un taxi. Voilà qu'il rencontre un juif qui est en voiture et qui lui dit: mais, Vodarav, où voulez-vous voyager? Il lui dit: écoute, moi je dois prier maintenant ce matin à la synagogue. Il lui dit: montez. Il s'avère que c'était un juif qui habitait en dehors de la ville et il habitait dans cette fameuse ville où il y avait le minyan. Il allait travailler là-bas et il allait prier là-bas. Donc du coup, il l'a emporté avec lui. Et un petit quart d'heure de voiture, ils sont arrivés dans une petite maison obscure, en rez-de-chaussée. Et il y avait là-bas 8 personnes. Le Rosh Yeshiva n'a pas pu s'empêcher, à son retour à la Yeshiva, de raconter à ses élèves le miracle qui s'était produit. Il a dit: écoutez, on était exactement 10. Il y avait 8 qui attendaient, un 9e qui provient d'une ville étrangère, et le 10e, c'est moi, qui provenais d'Israël, qui a fait escale à Amsterdam pour pouvoir aller aux États-Unis. Mais quel miracle! Regardez comment Kadosh Baruch Hu a tout organisé pour accomplir la volonté d'un juif qui souhaite emprunter un chemin kadosh, un chemin qui est pur. De là, mes chers amis, on voit un grand principe. C'est que le chemin qu'un juif se trace dans la vie, eh bien, il sera mené et emporté vers celui-ci. Ce message, nous le voyons dans la paracha de la semaine, parce que Bilham s'apprêtait à maudire le peuple juif. Hachem lui a dit: n'y va pas. Mais Bilham voulait absolument maudire le peuple juif. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a dit: alors vas-y. Bien évidemment, ces malédictions, vous savez tous qu'elles se sont transformées en bénédictions. Mais en tout cas, le principe reste le même. On voit que le chemin qu'un homme veut emprunter, c'est finalement vers celui-ci qu'il va être mené. Bilham souhaitait maudire le peuple juif à 100%, et bien c'est vers ce chemin qu'il va être emporté. Ce juif-là dans l'histoire, ce Rabbi Moshe Aaron, voulait absolument prendre sur lui de prier avec un minyan, et bien c'est vers ce chemin qu'il va être orienté. Et Akadosh Baruch Hu organisera tout pour qu'il puisse suivre le chemin désiré. Donc du coup, le message que nous devons tirer de cette paracha, c'est de savoir que en réalité, la balle est dans notre camp. Be'ezrat Hashem, de comprendre que si je trace mon chemin dans un domaine de Kedusha,
eh bien c'est vers celui-ci que je serai orienté. Akadosh Baruch Hu m'ouvrira les portes de la Kedusha. Mais si le chemin que j'emprunte, c'est un chemin de Tum'ah, d'impureté et de faute, eh bien malheureusement, c'est vers ce chemin que moi-même je vais être mené et emporté, et c'est moi-même qui aura créé et causé ce chemin. Alors, Bezrat Hashem, qu'on se renforce à opter pour le chemin optimiste, chemin de Kedusha et de Tahara, et par ce mérite-là, nous serons, Bezrat Hashem, très bientôt spectateurs et plus encore acteurs de la venue de Mashiach, B'mera B'Yameinu. Amen, Amen, Shabbat Shalom.